Tu rêves d'une télé d'enfermement où les candidats seront filmés 24 heures sur 24 par plus de 68 caméras. 34 techniciens vont les filmer et les observer 24 heures sur 24. Tu rêves de cette même télé-réalité où ces mêmes candidats de cette télé-réalité pourront faire ce qu'ils veulent. Se droguer, violer, baiser. Tout ce que tu veux. Ouais, tout ça dans un cadre légal, organisé et orchestré par Amazon Prime. Est-ce que tu rêves d'un programme comme ça? Mais non, c'est pas possible. Ça pourra jamais passer à la télé. Mais est-ce que tu te rends compte? Moi, j'aimerais un programme comme ça, où 24 heures sur 24, sur une télévision française, même si ça reste un diffuseur privé, où on pourra voir des gens forniquer, tu vois, faire une Loana. Mais Loana, ce que Loana a fait, avec Jean-Édouard, le faux DJ là. Lui, il a mixé, mais la pépette à Loana. Ben c'était rien. Ce qu'ils ont fait en 2000, première télé-réalité d'enfermement, Loft Story. Ça fait quelques heures que le truc a commencé. Et ben il y a le fameux épisode Loana et Jean-Édouard dans la piscine. Ça a choqué la majorité des gens à l'époque. Et tu m'étonnes, ça passe à la télé, normal, tranquille, au calme. Mais là, oh purée. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous vous portez bien. Salut à toi si t'es nouveau sur la chaîne. Je te fais cette vidéo sur Frenchy Shore. J'ai vu ça il y a 3 jours. C'est sur Twitter, sur le fil Twitter, tu vois, il y a un truc qui passe. Et je vois des gens dans une... Enfin bref, un extrait et le comment... Enfin, c'est une personne sur Twitter qui partage l'extrait, pour être précis. Un extrait de cette télé... Enfin... De cette merde réalité, tu vois. Ouf. Bref, tu vois. Et il dit, oh, où va le monde? Choqué de ces images. Je ne pensais pas qu'en 2023, on pourrait faire passer ça à la télé. Je sais plus quoi, c'était quoi le message exactement. Donc forcément, ça m'intrigue. Je clique. Je veux pas faire genre, là, je joue pas un rôle. Là, je suis normal. J'ai été kécho. J'ai été choqué. On va remettre à l'endroit. J'ai été choqué. Choqué. Mais choqué d'une force. Parce que tu connais la puissance des réseaux sociaux aujourd'hui. Et tu sais très bien qui c'est la cible et pourquoi ils font ce genre de programme. Pour viser les adolescents. Mais eux, derrière, vont se défendre en te disant, mais non, c'est un programme pour adultes. S'il vous plaît, arrêtez vos conneries. Voilà, le programme, voilà, le plan en place. Tu vois, ça fait des semaines et des semaines, je fais des vidéos sur certains sujets. Et là, en l'occurrence, ce sujet-là se rejoint, tu vois. Voilà. Ils veulent absolument déranger le cerveau des nouvelles générations. Ils veulent absolument les désexuer, les débrider, les rendre des animaux, en fait. Tu vois, ils veulent une société complètement décérébrée du slip. Bref, une télé-réalité où, je te garantis, hein, je te promets que c'est vrai. Hein. Alors, si tu connais pas... Pardon. Putain, depuis 2-3 jours, je suis malade. Si tu ne connais pas, tu n'as jamais vu, je t'encourage à pas aller voir. La vérité, pour ton bien-être mental, pour ta tranquillité psychologique, tu vois, va pas voir. Protège tes yeux, protège ton cerveau. C'est un film de cul. J'ai vu que 3-4 scènes. Apparemment, le programme, je sais pas, ça fait 1 semaine, 10 jours que ça a commencé, je sais pas. J'ai vu 3-4 scènes sur X. Là. Je te mettrai pas d'image derrière, machin. Je te mets juste des images soft, un fond d'écran. Pire, je sais pas ce que je mettrai derrière. Mais je veux pas être complice de ça. Moi, je montre pas ça. Hein. On marche sur la tête. Alors même si c'est sur une chaîne ou Amazon Prime en l'occurrence, où il faut payer 6,90 ou 7,90 par mois, je sais plus là. Nanana, ok, mais ça reste accessible à tout le monde. X, Twitter, hein. Les réseaux sociaux là, TikTok, toutes ces conneries là, toc. Voilà, bah ça va passer tout le monde et donc forcément, tous nos jeunes là, toute la nouvelle génération, tous les jeunes, ils vont le voir. C'est sûr, c'est certain, ils vont le voir au moins une fois. Mais ils vont voir quoi? Mais c'est du satanisme à l'état pur. Là, c'est pas possible. Là, je vois pas en quoi le programme est divertissant. Je vois pas le programme en quoi il est intéressant.
Je vois pas le programme en quoi il est d'utilité limite publique. Si, hein. Certains programmes télé seraient d'utilité publique. Toute la télé, ça pue la merde. Voilà. La télé pue la merde. Si tu ne sais pas regarder la télé, faut pas regarder la télé. La télé, c'est un outil de propagande, ça. C'est chaud. Des scènes de cul, normal. Normal. Des scènes de fellation, normal dans la piscine. L'autre, elle est là en train de faire elle est en train de fumer la pipe avec un collègue dans une espèce de, je sais pas si c'est une piscine ou un jacuzzi, je sais pas, un jacuzzi, mais il est balèze, bref. Et t'as une autre là. Elle se définit comme, enfin, elle se pas définit, c'est une transgenre. C'était un garçon qui est devenu une fille, elle, monsieur, madame, ce que tu veux. Bref. Il a dit non, je peux pas vous laisser. C'était quoi qu'il a dit? Je peux pas vous laisser inaugurer le jacuzzi ou la piscine, hein. C'est nous, on va le faire. Donc elle rentre dedans avec un copain, un collègue. Il rentre dedans et il se nettoie les outils. Tu vois, voilà, il se nettoie un peu. Tu vois, ils sont sales. Il sort du truc. Ils vont dans la douche. C'est filmé. Voilà, c'est filmé. C'est tout ça, c'est en continu. Normal, un film de cul. Ils vont dans la douche. Et forcément, vu que elle a pas ce qu'il faut, bon, elle a un morceau de viande qui pend, je pense. J'en sais rien, tu vois, je suis méchant. Là c'est méchant, mais je suis choqué. Hop, elle se tourne comme ça dans la douche, et l'autre, il arrive et il a voilà. Une autre scène, pareil, ils sont en train de se comparer les trucs. Oh, regarde-moi, et moi, regarde, et puis l'autre, forcément, je sais pas, ça... je sais pas, il s'est mis sur le côté, hop, il s'est garé sur la béquille, tu vois. Hop, et il y en a une autre qui arrive, elle dit, oh, regarde, elle commence à tripoter comme si elle était gynécologue ou, tu sais, médecin, hop, et voilà, hein. Et je te laisse deviner où ça a fini 5 minutes après. Bon, fallait goûter pour voir le goût que ça a, quand même, tu vois. Après la palpation, bon, je sais pas, faut goûter. Alors, je suis le premier à dire, et je le dis souvent dans mes vidéos, chacun ses goûts, chacun ses couleurs, chacun aime ce qu'il a envie d'aimer, tu vois. Tant que ça empiète pas sur les gens, tant que tu me fais pas chier avec, chacun fait ce qu'il veut. Mais dites-moi sincèrement, là, comment, si, bien sûr, il y a des gens qui aiment ce genre de programme, dites-moi comment vous pouvez aimer, enfin, s'il y a des gens qui aiment ce genre de programme, dites-moi comment, vous pouvez aimer ce genre de programme. Mais, je sais pas, si t'as, je suis chaud. Quand il y a 3 jours, 2-3 jours, là, je sais plus, je regardais ça, sur X, je croyais que c'était une blague. Tu sais, je croyais que c'était un fake, tu sais, comme il a fait Malik Bentala sur CNews, ils se sont moqués de Pascal Pro, de l'imam Charles Connery, là. Je sais pas, comme les Français, alors télé-réalité, c'est avec les chakemats, il fait les mélanger les box, après les met les gants dans les trucs de cul. Je pensais que c'était un fake, un prank, tu vois. Je pensais que, voilà, c'était un groupe de personnes, voilà, ils avaient... Bon, non, ça existe vraiment, ça s'appelle French Fisher. Ça passe, je sais pas combien de temps, depuis combien de temps et jusqu'à quand. Tu vois, on appelle au boycott, TPMP, boycott certaines émissions, certaines marques et tout. À juste titre. Tu vois. Et à juste titre, quand je dis ça. Un grand mot, une fois de plus. Tu boycottes pas, tu fais ce que tu veux. Mais là, sincèrement, là, c'est d'utilité publique. Là, c'est pour le bien-être de l'humanité. C'est ce genre de merde qu'il faut boycotter. Bref. Je sais pas, une télé-réalité, c'est fait pour un petit peu de divertissement. Là, en ce moment, il y a quoi comme télé-réalité là La Star Academy. Voilà, une télé-réalité dit d'enfermement. On va être cool, voilà. C'est pas mon truc, c'est pas mon style. Mais je peux comprendre ceux qui aiment. Et encore, là, voilà, c'est de la musique. C'est catégorisé dans du divertissement. Donc, si tu aimes ça et que tu as besoin de ça pour te divertir, et encore besoin, c'est un grand mot, mais tu aimes te divertir avec ce genre de programme, ok. Je pense pas que ça casse 3 pattes à un canard ou que ça fasse mal à une mouche, tu vois. Ok. Mais Frenchy Shore, c'est quoi l'intérêt? C'est de finir sur des plateaux de tournage, mais X. Mais X, pas la plateforme de réseau social. X, la plateforme de quéquette sociale, tu vois. Non, mais c'est chaud. Parce que je sais pas, une télé-réalité, voilà, c'est pour divertir les gens, machin. T'apprends, même si j'aime pas ça, mais voilà, t'apprends à travers
une caméra à connaître plus ou moins les participants, à travers aussi le confessionnal. Ils se confessent un peu, ils se dévoilent, ils sont un peu plus dans l'intimité. Bref, c'est un confessionnal. Mais là, dans cette truc-là, là, quand ils vont aller au confessionnal, c'est quoi? C'est un sectionnal. Là, ils vont dans une pièce pour encore plus se sauter dessus. Et ce que je t'ai décrit là, je suis soft. Enfin, c'est hardcore ce que je t'ai décrit. Mais c'est le plus soft de ce que du peu que laisse tomber. Franchement, le monde, il part en couille totale. Et on vient casser les pieds à ceux qui veulent le bien, à ceux qui veulent la paix et à ceux qui veulent de la tranquillité, tranquille. On casse les pieds à ces gens-là. On nous casse les pieds. Hein. Mais par contre, ceux qui font n'importe quoi, qui dépravent les cerveaux, qui... tu vois, j'en perds mes mots. Je suis... Le monde est fini. Voilà, je te le dis. Hein. Que ce soit dans 10 ans, 20 ans, même dans 150 ans. Mais on est en plein processus de fin du monde. Allez, ça y est, on va droit dans le mur. Les mauvais, bah, ils sont mis en avant. Et les bons, ils sont mis en arrière. Tu vois. T'es un gentil? Oh, princesse Sarah. Allez, va récurer les chiottes, espèce de merde. T'es un méchant? Ouais. Ah oui, je suis méchant. Allez, tiens, viens. Best of the best. Franchement, c'est triste, mais c'est palpable. Hein. Tu vois, là, c'est même pas. Je dis ça, c'est mon ressenti. Tu le vois tous les jours. Tu le vois tous les jours que les grosses merdes, ils sont là, et que les gens plus ou moins bien, qui essayent de faire du bien, ils sont là, en bas. Tu vois, comme il fait Kabilam là. Voilà. C'est abusé. Tu me dis en commentaire ce que t'en penses. Moi, je vais vous laisser là-dessus. Je voulais faire une petite vidéo courte, mais tu vois, une fois de plus, ça va faire au moins 10 minutes. Ça... Bref. Vous me dites ce que vous en pensez de ce truc-là, si tu connaissais. Comment t'as été? Dis-moi la vérité. Hein. Dites-moi sincèrement. Vous gênez pas. Hein. Si vous kiffez le truc, bon bah écoutez, voilà, chacun son cerveau, chacun ses goûts, chacun ses couleurs. Si vous kiffez, bref, dites-moi en commentaire. Je vais vous laisser là-dessus. Je suis sur le cul. Je vais vous souhaiter une très bonne journée, une très bonne soirée ou une très bonne nuit selon quand vous visionnerez cette vidéo. Cette vidéo, et on se retrouve bientôt pour une prochaine actu.